Oui, bonjour les amis. Est-ce que la culture de bananes est rentable? Plusieurs personnes disent que la culture de bananes n'est pas rentable. Aujourd'hui, nous allons voir juste avec cette petite expérience si c'est rentable ou pas. Et l'écartement, et comment est-ce que vous allez vouloir planter dans votre champ? Quel est l'écartement que vous allez respecter? Aujourd'hui, je vais vous donner cette dimension exacte. Ici, entre deux, la distance de longueur entre deux rejetons, deux rejets que vous allez mettre dans votre exploitation, nous allons voir ici. Est de 1,90 m les amis. Voilà ça. 1,90 m. La distance entre deux rejetons. Et la largeur, c'est combien? C'est la même chose les amis. Donc lorsque vous allez vouloir faire la distance entre deux rejetons dans votre exploitation, c'est 1,90 m. Vous voyez qu'avec 1 hectare, vous auriez plus de 2000 plants dans votre exploitation. Là, ça maximise votre revenu. Ici, nous sommes déjà dans le système. Ici, nous entrons déjà dans le système de la rentabilité. Pourquoi dans nos exploitations, nous mettons toujours à 2,5 m? Parce que nous n'avions pas assez de moyens. Vous allez remarquer qu'ici, il y a un système d'irrigation que nous avons installé. Voilà ça. C'est ça qui va permettre d'arroser des rejets pour que le sol ne soit pas sec dans des saisons chaudes. Ici, je vais vous montrer un système où plusieurs personnes ne connaissent pas le pourquoi on a installé ça. Ça, c'est pour permettre que s'il y a excès d'eau en bas des rejets, l'eau doit directement circuler ici. Puisqu'avec la pente, ça va permettre la circulation de l'eau rapide dans le sol. Donc si en arrosant, les techniciens qui ont arrosé ont mis extrêmement d'eau au sol, ça va permettre que l'eau puisse entrer. Ça, c'est le passage d'eau. Pour que l'eau ne stande pas sur place. Parce que vous savez, la banane, extrêmement d'eau tue des rejets. Les amis, aujourd'hui, je vais vous parler et je vais vous dire aux jeunes qui veulent s'installer dans la culture de bananes, ça c'est un bon secteur. Vous pouvez vous lancer. Et surtout, je vous conseille d'utiliser la méthode avec les pifs. Ne mettez plus les rejets au sol parce que avec les rejets, lorsque vous utilisez des rejets pour mettre dans votre champ, ça peut être infecté. Il y a des bactéries, il y a des charançons. Lorsque vous effectuez des méthodes de pif, vos rejets sont à 95% sains. Donc, vous avez un taux de réussite élevé à 85%. Les amis, n'hésitez surtout pas de vous abonner à la page pour avoir des astuces, pour avoir des secrets. Comment est-ce que vous allez procéder lorsque vous allez vouloir mettre un champ propre et quels sont les engrais à utiliser. Il y a assez de méthodes, il y a assez de techniques, il y a assez de traitements, il y a assez. Donc, scotchez-vous dans la chaîne, on va ensemble, on va causer. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez surtout pas de mettre en commentaire. Partagez aussi la vidéo pour pouvoir donner un peu des informations à plusieurs entrepreneurs. Ciao.